Dans cette vidéo, nous allons considérer une fonction f définie et continue sur un intervalle i. Et on va démontrer dans un premier temps que si grand F est une primitive de cette fonction f sur i, alors toute autre primitive de la fonction f s'écrira sous la forme f de x plus k, où k est un nombre réel. Alors tout d'abord, on se rappelle que si f est une fonction continue, elle admet forcément des primitives. Il s'agit de la conséquence d'un théorème qui a été admis dans cette leçon. Donc on va prendre tout d'abord notre primitive, grand F. Par définition d'une primitive, eh bien, on n'a que f' de x égale à f de x, et cela pour tout x appartenant à i. On va prendre à présent une autre primitive de la fonction f. On va l'appeler cette fois g. Et bien de même, par définition de la primitive, on va avoir que g' de x égale également à f de x. Donc on vient de démontrer que f' de x égale à f de x, que g' de x égale à f de x. On en déduit donc, par transitivité, que g' de x égale à f' de x pour tout x dans cet intervalle i. Ici, ceci est équivalent à g' de x moins f' de x égale à 0, c'est-à-dire g' moins f' de x est égal à 0. On a ici la différence de la dérivée de deux fonctions et on sait que la différence de la dérivée de deux fonctions est égale à la dérivée de la différence de ces deux fonctions. Et donc g' moins f' de x est égal à g moins f' de x. Cette fonction g moins f a une dérivée nulle sur i. Et on sait qu'une fonction qui a pour dérivée nulle est une fonction constante. Donc on peut dire qu'il existe un nombre réel k tel que la fonction g moins f est égale à k pour tout x appartenant à i. Ce qui est équivalent à dire que g de x moins f de x est égal à k, et donc on en conclut que g de x égale à f de x plus k. Et ceci pour tout x appartenant à i. Eh bien, nous venons donc de démontrer que si g est une primitive de la fonction f, dont on connaît déjà une autre primitive, grand F, eh bien cette primitive s'exprimera en fonction de f et sous la forme f de x plus k, où k est un nombre réel. On va à présent démontrer que si f0 est une primitive de la fonction f sur i, telle que f0 de x0 égale à y0, où x0 et y0 sont deux nombres réels et x0 appartient à i, alors cette primitive f0 est unique. Donc tout d'abord, f0 est une primitive de la fonction f. On peut donc dire qu'il existe un réel k tel que pour tout x appartenant à i, bien d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on a f0 de x égale à f de x plus k. Ici, on connaît f0 de x0. Donc, on va remplacer dans cette égalité x par x0. On va avoir que f0 de x0, donc ceci est égal à y0, égale à f de x0 plus k. y0 est un réel qui est fixé. f de x0, c'est l'image par grand F de x0, c'est aussi un nombre qui est fixé. Et donc, on en conclut que k égale à y0 moins f de x0. Et donc, c'est un nombre qui est fixe, que l'on calcule à partir de y0 et de l'image de x0 par la fonction grand F. Et donc, à partir de là, la fonction f0, elle peut s'exprimer de la façon suivante. Donc, c'est f de x qui est une fonction qui est déterminée, plus le réel k qui, lui, n'est plus un réel quelconque. Le réel k qui est égal à y0 moins f de x0, qui est donc une constante déterminée. Et donc, d'après cette égalité, on peut en déduire que la fonction f0 est unique. Voici son expression. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que si f est une fonction définie et continue sur un intervalle i admettant une primitive grand F
sur cet intervalle, alors toute autre primitive de la fonction f va s'écrire sous la forme grand F de x plus k, où k est un nombre réel. On peut par ailleurs remarquer que la réciproque de cette propriété est vraie. En effet, toute fonction qui s'écrit sous la forme grand F de x plus k est une primitive de la fonction f. Pour cela, il suffit de dériver grand F de x plus k, donc ce qui nous donne grand F' de x plus 0, la dérivée d'une constante étant nulle, et grand F' de x égale à f de x, puisque f est une primitive de petit f. Et on a ainsi démontré qu'une fonction f définie et continue sur un intervalle i admet une infinité de primitives qui s'écrivent toutes de la forme grand F de x plus k lorsque l'on connaît une primitive grand F de cette fonction. Alors comment cela se représente-t-il graphiquement? Bien, si on prend la représentation graphique de la fonction grand F primitive connue de la fonction f, qui est tracée ici, on va pouvoir en déduire les représentations graphiques des autres primitives de cette fonction f. En effet, on sait que par exemple f de x plus 1 est une autre primitive de la fonction f, et bien on va pouvoir tracer la fonction f de x plus 1 par translation de vecteur une fois j. Et puis de même, on va pouvoir donc construire les autres représentations graphiques de toutes les primitives de la fonction f par des translations de vecteurs k fois le vecteur j, et on obtient ainsi l'ensemble des courbes qui représentent les primitives de la fonction f. Donc on peut remarquer ici que ces courbes ne sont pas séquentes puisqu'elles sont translatées l'une par rapport à l'autre. Et donc lorsque l'on impose à l'une de ces courbes de passer par un point, donc de coordonnées x0, y0, eh bien il n'y en a qu'une seule qui passe par ce point. Et donc c'est pour cette raison que dans la deuxième partie de la démonstration, on a montré l'unicité de la fonction primitive f0 qui passait par le point x0, y0. Donc pour résumer ce que l'on a vu, eh bien à partir du moment où on a une fonction f qui est continue, elle admet une infinité de primitives, et à partir du moment où on fixe un nombre et son image, eh bien cette primitive est unique. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.